A priori simple, mais très importante, cette question qui est devenue pratiquement un casse-tête à chaque approche de la rentrée scolaire dans notre pays, c'est bien sûr la lancinante question de la disponibilité du manuel scolaire dans notre pays. Cette année, est-ce qu'on peut être rassuré de ce qu'on aura le manuel scolaire en quantité dans les librairies dans notre pays? Que dit le Conseil national d'agrément du manuel scolaire sur la question? Oui, Marc, nous sommes le 11 août et nous sommes ravitaillés à 98% des livres inscrits au programme officiel. Donc cette année, on ne parlera plus de pénurie parce que le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et les éditeurs se sont battus pour que les livres soient arrivés au Cameroun à temps, même pour ceux qui impriment à l'étranger. 90%, ce n'est pas si suffisant. On est le 11 août, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on ne court pas le risque, effectivement, que l'on assiste dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, à une pénurie sur le marché? Parce que les années antérieures, on a toujours entendu parler, dire que cette année, on n'aura pas cette question d'indisponibilité. Ça étonnerait peut-être plus d'un qui nous regarde ce soir. Les années passées, nous avons commencé à avoir la pénurie dès le début, c'est-à-dire dès le début du mois d'août. Mais cette fois-ci, c'est en train d'être corrigé. Et les 2% qu'on attend là, d'ici une semaine maximum, nous serons à 100%. Alors, ça m'amène à vous poser la question de savoir qu'est-ce qui posait justement ce problème d'indisponibilité du manuel scolaire à chaque rentrée scolaire? Bon, vous savez, au départ, les listes, selon la réglementation en vigueur, les listes doivent être prêtes au plus tard en février de chaque année. Mais les années précédentes, les listes sortaient pratiquement au mois de mai. Les gens n'avaient pas le temps de préparer la commande et de faire sortir les livres à temps. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée de la politique livre unique, les listes sont sorties un peu plus tôt cette année, ce qui fait que les éditeurs sont préparés et actuellement nous sommes en train de savourer, d'oublier cette pénurie du livre que nous avons connue dans les années précédentes. Mais il semble également que la situation était visiblement due au fait que les livres étaient imprimés à 100% par des imprimeurs étrangers, ce qui causait d'ailleurs le courroux de certains imprimeurs nationaux. Est-ce que la question a été résolue? Les livres n'ont jamais été imprimés à 100% à l'étranger. C'est maintenant que les livres sont en train d'aller vers 100%. Parce que les éditeurs qui impriment au Cameroun ne s'en sortent plus. Avec le coût du papier, le coût de l'encre, ils ne s'en sortent plus. Et comme le livre ne connaît pas les droits de douane, ils préfèrent les imprimer à l'étranger. Pourtant, les encres et les papiers subissent les frais de douane. Donc, avec ça, les imprimeurs locaux ne pouvaient pas s'en sortir, ne s'en sortent pas. Ce qui fait que les éditeurs préfèrent imprimer ces livres à l'étranger. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du livre unique. Je voudrais que nous fassions une évaluation 3 ans après l'adoption de cette politique du livre unique. On se souvient en 2017 par cette sortie du chef du gouvernement, le Premier ministre. Si nous tentions justement une évaluation ce soir, Apollinaire Ngassa, est-ce que vous en sortez? Est-ce que le livret trouve son compte après l'entrée en vigueur? Les acteurs de la chaîne du livre en général. Oui, je dirais en 2017, le Premier ministre a sorti un décret parlant du livre unique que les libraires dans l'ensemble ont applaudi. Mais chemin faisant, nous nous rendons compte que c'est une politique qui est bien pour l'éducation du pays, mais les acteurs du livre ne s'en sortent pas suffisamment, peut-être parce que les prix du livre ont été divisés par 3 ou par 4. Donc c'est ça la difficulté que les acteurs du livre reçoivent aujourd'hui. C'est-à-dire que les prix du livre ont été tellement baissés, si bien que nous, on ne parvient plus à gagner un peu d'argent et de pouvoir créer d'autres activités. Quand on parle de livre unique, il s'agit de quoi? Expliquez-nous. Quand on parle de livre unique, ça veut dire que c'est un livre, par exemple, le français style qu'on peut retrouver dans tout le Cameroun. C'est-à-dire dans toutes les écoles du Cameroun, c'est un seul livre qu'on peut utiliser. Auparavant, c'était 3-4 livres au choix des enseignants. Mais cette fois-ci, c'est un seul livre pour tout le Cameroun. C'est-à-dire de Douala à Yaoundé, à Garoua, c'est un seul livre. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous avez applaudi des 2 mots, on se souvient, la mise sur pied, l'adoption de cette politique du livre unique au Cameroun. Mais 3 ans après, vous semblez déchanter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En 2017, on n'a pas tenu compte de nos stocks invendus. On a eu de nombreux stocks invendus en 2017 qui sont passés aux avaries aujourd'hui. Et chemin faisant, nous avons d'autres livres que le Conseil retire du programme pourtant prévu pour 6 ans. Il retire au programme sans toutefois aviser les libraires. Pourtant, les libraires ont quand même les stocks. Il faut vous présenter quelques livres. Il y a comme ce livre de français seconde qui est entré au programme l'an dernier. C'est plus au programme cette année. Il y a ce livre de français première qui est entré au programme l'an dernier. Cette année, c'est plus au programme.
Il y a ce livre de ECM, 4e, 3e, qu'on a retiré du programme, ça fait 2 ans. Or, selon les réunions, nous avons tenu plusieurs réunions avec le conseil, qui nous a toujours dit que le livre c'est pour 6 ans. Mais lors de questions qu'aujourd'hui, après 1 an ou 2 ans, on sort le livre du programme, sans toutefois aviser aux libraires, sans toutefois leur dire attention, faites attention pour ces titres-là, parce que l'an prochain, ça sera plus au programme. Là, ça nous fait des. Voilà 3 livres qui coûtent 4 000 chacun. Vous voyez, il fait déjà 12 000. Sans compter le stock que j'ai dans mon magasin. Donc j'ai apporté comme ça. Et les libraires en ont en quantité également. Même si c'est résiduel. Mais ça peut faire de ça, on peut faire de ça un gros capital. C'est-à-dire que le syndicat perd en termes de résiduel plus de millions de francs CFA à travers ces 3 titres. Mais que vous dit le conseil sur la question? Qu'est-ce qui explique justement que l'on prévoit qu'un livre reste au programme pendant au moins 6 ans, mais qu'une année plus tard, il soit sorti du programme? C'est là où on ne s'entend pas avec le conseil, parce que nous avons approché le conseil nous dit pourquoi faire le stock? Vous ne devez pas faire le stock. Vous allez vous poser la même question, mais pourquoi faire le stock effectivement? Oui, écoutez Michael, je peux acheter ce livre 5. J'ai 5 pièces. Il n'arrive pas à écouler toute l'année, par exemple. Mais je me dis, comme j'ai 5 pièces et que c'est prévu pour 5 ans, pour 6 ans, l'an prochain, je vais revendre. Mais si au cours de l'année, je n'ai vendu que 2 pièces, je vais rester avec 3, ça devient invendu. Même si c'est resté une seule pièce, c'est déjà un livre invendu. Donc le libraire ne peut pas faire le stock 0. Sinon, on ne fait pas la librairie. Mais faire le stock pour un livre qu'on doit retirer du programme, c'est ça le problème qui nous tracasse aujourd'hui. Le problème, c'est donc le Conseil national d'agrément du manuel scolaire. Le problème, c'est le Conseil, puisqu'ils le font d'une manière délibérée, sans toutefois demander l'avis des acteurs du livre que nous sommes. Et ajouté à cela, il y a effectivement aussi le fait que certains parents ne se trouvent pas obligés d'acheter des livres. Ça fait partie également des plaintes et des récriminations du syndicat national des libraires du Cameroun et d'autres libraires d'ailleurs, qui voudraient peut-être, je vous propose quelque chose comme ça, peut-être qui sort de l'ordinaire. Voudrez-vous par exemple que l'on contraigne les parents à acheter les livres pour leurs enfants? Cela reviendrait par exemple à conditionner l'accès en salle de classe des élèves par la présentation de tous les livres au programme. Ça arrangerait vos affaires, ça arrangerait vos problèmes? Dans les années 80, quand j'allais en 6e, il fallait présenter tous les livres inscrits au programme officiel. Parce que les livres étaient moins chers à l'époque. À un moment donné, je deviens adulte, j'embrasse le métier de libraire. On nous fait comprendre que le livre est devenu trop cher, on ne peut plus contraindre chaque élève à avoir les livres. Mais aujourd'hui, le livre est devenu trop moins cher. Le prix a été divisé par 2 ou par 3. À cause de l'entrée en vigueur du livre unique. Ce qui fait que nous avons déjà posé la question au gouvernement, pourquoi pas contraindre les parents, à chaque enfant à avoir le livre? Parce que c'est un outil pédagogique. Chaque enfant doit l'avoir. Mais pourquoi pas contraindre les parents à acheter ces livres-là à leurs enfants? Et le plus souvent, les parents, quand ils entrent dans nos librairies, demandent quoi? Le français, l'anglais, les mathématiques. C'est-à-dire les ECM, l'histoire, géographie, les sciences humaines. Ce n'est pas là le problème. Ça nous fait énormément de manque à gagner et ça ne nous permet pas de nous promouvoir et de vivre d'une manière décente du fruit de notre travail. Quand vous parlez de livres devenus très moins chers, ça suppose combien par exemple à Apollinaire Ngassin? Vous avez 3 livres de la maternelle à 3 000. 3 livres à 3 000. Par le passé, on était à 4 500 voire 6 000. Vous voyez. Vous avez les livres de classe 1 ou de la CIL à moins de 10 000. Par le passé, on était à une vingtaine de francs CFA en ce qui concerne ces livres-là. Donc, les livres sont devenus tellement moins chers, je ne comprends pas pourquoi les parents ne courent pas vers les librairies, ou c'est parce que les écoles sont en train de... En parlant d'école justement, c'est une autre question qui vous préoccupe énormément, ces établissements scolaires qui vous font concurrence, des écoles qui tuent l'activité des libraires finalement en commercialisant eux-mêmes les livres au sein des établissements. L'activité semble avoir pris de l'ampleur ces dernières années. Vous savez, la loi l'interdit. Nous avons 2 communiqués du ministre du Commerce datés de 2009 et 2017 qui condamnent fermement la vente des livres et autres fournitures scolaires au sein des établissements scolaires. Par le passé, nous avons crié là-dessus, les écoles s'entêtent, mais cette année, en 2021, nous sommes décidés de traquer ces écoles et de les traduire en justice pour un manque à gagner au niveau du syndicat des libraires. Que faire l'État pour ça? Que dit le gouvernement? Vous êtes plein, il existe naturellement, comme vous l'avez dit, des interdictions sur la question, mais on a des établissements récalcitrants qui continuent
de se livrer à ce type d'activité. Est-ce que vous avez saisi les autorités compétentes sur la question? Bien sûr, nous sommes un syndicat. Et quand le gouvernement sort déjà une loi, ou l'Assemblée sort une loi, il revient maintenant aux acteurs qui profitent de cette loi-là de revendiquer ce qui leur revient de droit. Donc, le ministre du Commerce qui est loin en haut là, il ne peut pas savoir si les écoles continuent à fouler au pied cette loi-là. Mais il revient à nous maintenant, syndicats, de remonter et dire au ministre que voilà, cette loi-là, elle n'a pas été respectée. Et le ministre, à son niveau, fait ce qu'il peut faire avec ses délégations départementales ou régionales. Mais ce n'est pas suffisant, puisque les écoles parviennent toujours à trouver d'autres moyens pour éviter cette loi-là. Mais maintenant, nous avons décidé d'aller en justice, parce que nous sommes dans un pays de droit. Et si la loi est de l'autre côté, ces écoles répondront de leurs actes. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les parents choisissent d'acheter des livres dans des établissements scolaires plutôt que dans les librairies? Vous avez mené votre petite enquête, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, parfois le parent a peur. Il se dit que s'il n'achète pas le livre au maître ou bien à l'enseignant, son enfant sera maltraité. Or, c'est faux. C'est faux, puisque chaque établissement doit sortir la liste des manuels et tout ce que cela comporte et donner aux parents. Il revient maintenant aux parents de choisir sa librairie là où il peut se ravitailler en ces livres-là. Donc il ne revient pas aux enseignants d'être là pour enseigner et d'être là pour vendre ce que les libraires devront le faire. Nous sommes dans un pays où il y a le gâteau national à partager. Nous avons choisi les livres. Ce n'est pas de gâteau national là-bas. Les chefs d'établissement ont choisi l'école, ouvrir l'école. Vous voyez, le livre devient de plus en plus moins cher. Mais les frais de scolarité n'ont jamais baissé. Tout au contraire, chaque année ça augmente. Et j'attire l'attention du gouvernement par rapport à ce genre de choses. Parce que quand nous étions encore au lycée ou bien au collège, les frais de scolarité étaient uniformes dans tout le pays. Mais aujourd'hui, vous voyez une école, cette année c'est 100 000, l'année prochaine vous dites que c'est 110 000. Mais le parent paye 110 000, mais est incapable de payer le livre de 10 000 à son enfant. Donc il faudrait que le gouvernement se penche là-dessus pour voir exactement, pouvoir contraindre les parents à acheter les livres scolaires et interdire formellement aux enseignants ou bien aux chefs d'établissement de faire le commerce du livre et des fournitures scolaires dans leur établissement. Et selon nos informations, parfois ils les vendent encore même plus cher que vous les libraires. Oui, hein. Oui, je n'ai pas voulu. Qui sont arnaqués sans le savoir. Je n'ai pas voulu apporter les listes ici, puisque étant libraire, les parents viennent avec les listes. Vous voyez dans une liste où le parent dit les livres de la CIL au coût moins de c'est 15 000. Les livres de classe 1 to class 6, c'est 20 000. Pourtant, les livres de la CIL au coût moins de ne peuvent pas excéder 15 000 francs. Il dit bien excéder, parce que la CIL c'est 10 000. Le coût élémentaire c'est 11 400. Le coût moyen, puisque l'année prochaine on va revoir le système en adoptant de nouveaux manuels. Le livre du coût moyen sont actuellement autour de 14 300. Donc jamais 15 000. Donc vous voyez que si une école qui a peut-être 200 élèves à la CIL, qui prend 15 000 fois 200 pour les livres, gagne déjà près de 5 000 sur le parent. Pourtant, le parent, en allant dans une librairie acheter, il gagne les 5 000. Est-ce que vous êtes sûr que les parents eux-mêmes sont suffisamment informés sur la question? Vous avez parlé tout à l'heure des actions que vous entendez mener, des actions en justice, par exemple, contre les contrevenants. Mais est-ce que vous, le syndicat, vous vulgarisez suffisamment l'information? Peut-être que ce n'est pas votre rôle, mais est-ce qu'il ne vous revient pas également de vulgariser l'information auprès des parents, de leur rappeler que le livre s'achète en librairie et non dans les établissements scolaires? Ils peuvent naturellement ne pas être au courant de ces mesures qui interdisent la commercialisation de ces livres et autres matériels scolaires dans les établissements. Michael, je tire d'abord un coup de chapeau à Canal 2 parce que ça fait partie de cette vulgarisation de l'information. Nous sommes là pour ça. C'est-à-dire, voir un libraire aujourd'hui qui laisse ses activités pour venir répondre à l'invitation de Canal 2, c'est parce que c'est un choix qui intéresse les libraires aujourd'hui. C'est-à-dire sensibiliser davantage les parents que les livres se trouvent en librairie et non dans les écoles. Et je félicite franchement Canal 2 pour cette affaire de choses, parce qu'à travers vous, beaucoup de parents seront au courant aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, que les livres se vendent exclusivement dans les librairies et non dans les écoles ou les établissements scolaires. Il y a la fameuse question des précomptes maintenant, de 2%. Vous n'êtes jamais entendu sur la question et avec le gouvernement. Hein. Oui, tout à l'heure, là, vous tiraillez toujours sur la question à propos. Tout à l'heure, j'étais dans le forum des libraires en train de discuter à propos avec certains confrères qui sont vraiment très mécontents par rapport à ce précompte de 2. Ça dépend du régime fiscal de chacun. C'est 2% ou 5%.
Et le livre étant moins cher, c'est-à-dire un livre de la matière coûte 1000 francs. Si le libraire pratique les 20% de remise, ça lui fait 200 francs de revenus, de bénéfices. Dans les 200 francs, il faut encore prélever 5% pour ceux qui sont peut-être à l'impôt libératoire ou bien au régime simplifié. C'est-à-dire que le libraire se retrouve peut-être à 175 francs. C'est dans les 175 francs que le libraire planifie tout en ce qui concerne sa vie. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement, selon l'accord de Florent, qui interdit, qui dit qu'il retire toute taxe sur le manuel, sur le livre. C'est-à-dire que les livres sont exonérés de toute taxe, selon l'accord de Florence. Nous avons interpellé le gouvernement plusieurs fois à ce sujet. Il y a, le livre reste taxé au Cameroun? Les précomptes, c'est ça qu'on retire sur le bénéfice. Ce n'est pas le contribuable qui paye, ce n'est pas le consommateur final qui paye, c'est le libraire uniquement qui paye ça. Et ça joue énormément en défaveur du libraire puisqu'il ne peut pas avancer avec ces précomptes. Surtout que le livre est devenu très moins cher, le bénéfice est devenu très réduit. Et tout devient cher au Cameroun. C'est-à-dire que le libraire s'en sort parce que tout devient cher. Le riz est devenu cher, le fer à béton, le ciment, tout est devenu cher. Mais seul le livre scolaire a baissé, mais les parents n'achètent pas. On vous rétorquera, Apollinaire Ngassa, que la librairie nourrit bien son homme. Sinon, pourquoi vous n'abandonnerez pas pour vendre du riz ou du fer ou le ciment? Oui, Marc, mais si on abandonne, les enfants vont faire comment? Si on abandonne aujourd'hui, beaucoup d'enfants iront à l'école sans livre. Même comme les écoles essayent de nous talonner, mais beaucoup d'enfants iront à l'école sans livre. Donc c'est un métier. Oui. C'est un métier qui peut nourrir son homme si les choses sont réglementées et si tout rentre dans l'ordre, le libraire ne pourra pas regretter d'être libraire. Maintenant, revenons sur la question de la contrefaçon ou de la piraterie qui mine également fortement le secteur d'activité. Avez-vous le sentiment que le gouvernement vous aide à combattre ce fléau ou vous vous sentez totalement abandonné également face à cette autre situation? La piraterie influence beaucoup plus l'éditeur. C'est l'éditeur qui doit aider le syndicat, qui doit accompagner le syndicat à lutter contre les livres piratés. Parce que le gouvernement a fait sa part à accepter le livre d'un éditeur. Mais si cet éditeur-là met ses livres sur le marché et que c'est contrefait, il revient à l'éditeur maintenant de courir. Et nous sommes le dernier maillon. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons savoir tel livre ou tel autre est piraté. Parce que les gars font de la vraie photocopie. C'est-à-dire l'original, il faut être professionnel pour savoir que ça c'est le vrai, ça c'est le faux. Parfois même l'éditeur qui a sorti le livre est parfois perdu. Il est parfois perdu, il ne sait pas si son livre même est vrai ou faux. Mais il n'y a que le libraire lui-même pour dire que ce livre est vrai et ce livre est faux. Et les éditeurs peuvent accompagner le syndicat à mettre fin à ce fléau-là. Peut-être pas à 100%, peut-être à 80 ou à 90%. Nous sommes capables de le faire. Attendez vraiment beaucoup sur ce type de questions-là, entre éditeurs et libraires. Est-ce que le courant passe vraiment? Nous étions opposés hier sur la question de remise accordée aux libraires. Cette question a été réglée il y a de cela, je crois, 2-3 ans. Maintenant, il y a une petite pomme de discorde entre les éditeurs et les libraires sur cette affaire de précompte. C'est ça qui sème un peu la pomme de discorde entre libraires et éditeurs, entre libraires, distributeurs et éditeurs aujourd'hui. Mais c'est une taxe. C'est une taxe que nous sommes en train de demander au gouvernement de supprimer carrément. Mais après, vous plaignez justement de ces livres contrefaits, et on vous répond que de nombreux libraires sont de grands vendeurs de ces livres contrefaits. Chaque fois lors de notre assemblée générale et dans notre forum, j'ai toujours l'habitude de dire attention aux livres contrefaits. Et chaque fois, je communique là-dessus. Parce que le libraire doit éviter cela. Ça ne peut pas lui profiter. Le libraire qui a acheté un livre contrefait à 1000 francs, pourtant le livre coûte 2000, il gagne combien? Il faut qu'il vende des milliers pour avoir 500 000. Mais si on met la main sur lui, il dépense combien? Donc j'appelle les libraires à éviter de vendre les livres contrefaits, à acheter les livres là où on peut délivrer une facture. Apollinaire Ngassa, en tant qu'acteur de la chaîne du livre au Cameroun, vous nous rassurez de ce que le manuel scolaire sera disponible suffisamment cette année sur le marché. Vous dites bien sûr, vous tenez les informations du Conseil national d'agrément du manuel scolaire au Cameroun avec qui vous tenez régulièrement des réunions. Oui, pas de pénurie durant pour la première partie de la rentrée. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui que d'ici fin septembre, il n'y aura pas de pénurie. Parce que les années se ressemblent, ça semble mais ne se ressemblent pas.
et des années où il peut avoir plus d'activités, des années où il y a moins d'activités. Donc, selon ce que les différents éditeurs nous ont dit, il n'y aura pas de pénurie de livres en cette rentrée scolaire 2021-2022. Autre combat, la lutte justement contre la vente du manuel scolaire dans les établissements scolaires. Vous mettez en garde les chefs d'établissement sur ceux qui se livrent justement à la vente de ces livres sur la question et appeler les parents en plus de vigilance parce qu'ils se font arnaquer dans les établissements sans ça. Oui, Marc, nous avons déjà servi près de 30 formations d'huissiers à 30 écoles. Et dès la semaine prochaine, c'est la justice, nous engageons la voie de la justice. Proprement dit, c'est-à-dire nous allons saisir le juge par rapport à cet état de choses pour que l'ordre revienne dans notre secteur. C'est-à-dire que les écoles, que les chefs d'établissement restent dans leur cadre. Ils laissent les libraires faire les leurs. Nous n'allons pas mettre les banques quand même tout de même dans nos librairies pour enseigner les enfants. Donc chacun doit faire sa part. Nous avons choisi de faire la librairie. Qu'on nous laisse faire notre librairie en toute légalité. Et nous laissons également, nous sommes parents d'élèves également, j'ai des enfants à l'école, je paye également leurs frais de scolarité. Donc il est hors de question que les enseignants, au lieu d'enseigner les enfants, passent le temps à courir chez les distributeurs, dans les marchés, pour acheter les cahiers et les livres pour pouvoir servir aux enfants. Qu'on laisse les libraires faire leur part et les libraires peuvent créer plus d'emplois si les livres sortent comme il se dit, parce que nous avons 450 000 élèves à la CIL, dans les écoles publiques au Cameroun. Mais c'est difficile que c'est-à-dire que l'éditeur qui a que son manuel de la CIL a été retenu de faire 200 000 livres. Vous voyez qu'il y a 250 000 autres livres, autres parents qui n'ont pas... C'était le mot de fin, à moins que vous n'ayez... Oui, le mot de fin, j'interpelle les chefs d'établissement de cesser la vente des livres dans les écoles parce que ce n'est pas leur devoir. Qu'on les libraires faire leurs devoirs. Et deuxièmement, j'appelle les parents ici, nous nombreux clients que sont les parents, de se diriger vers les librairies pour faire leurs emplettes, acheter des livres, cahiers, sacs scolaires et autres. Et là, ils recevront des cadeaux, parce que les libraires ont prévu, dans notre syndicat, nous avons prévu que chaque parent qui entre dans une librairie et qui fait un bon chiffre d'affaires doit sortir avec au moins un cadeau qui va l'amener à se souvenir de cette librairie-là. Merci Apolline Ngassa d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun. Merci d'avoir été là pour nous ce soir. Merci Michael, merci à toute l'équipe de Canal 2. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.